s'étendent les splendides plaines de Dame du Ril. Ta vallée ressemble étrangement à un flanc de montagne plongé dans les nuages. Ah merde. Ah, bourrin, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on est à environ 6 ou 8 000 mètres au-dessus de la vallée. Quoi? Mais comment tu as pu te foirer comme ça? Ah bah non, suis-je bête? T'es un homme, normal après tout. Non mais, vous savez, les montées et les descentes, suivant l'axe du chemin d'avant, dans la montagne, c'est complexe à calculer. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi stupide! Tout ce qu'on te demandait, c'était un raccourci. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous paumes au sommet d'une putain de montagne! Mais quelle équipe de merde! Eh oh, j'ai jamais demandé à venir, moi. Bah casse-toi alors. Mais fermez-la! Eh, regardez, à l'ouest, il y a des chalets. On peut aller s'y renseigner. Bonne idée. Les montagnards en plus, ça fait de la bonne bouffe. Et je suis pas contre une bonne raclette. Mais on n'a pas que ça à foutre! Déjà qu'on a passé 5 heures dans un foutu labyrinthe, ensuite tu te casses et tu reviens complètement bourré 3 jours plus tard. Ah ouais, tiens, comme mon père. Oh, une marmotte. Ah, mais t'es conne, j'ai du sang partout sur les jambes. Et maintenant, on est encore perdu à 10 000 km au-dessus des nuages. Tu sers vraiment à rien. Non mais c'est bon, je sais où on en est. Et je crois que l'on se passera de tes conseils à l'avenir, Borin. Les gars, sans vouloir faire obstacle à vos projets touristiques dans ce charmant petit village, je tiens à annoncer que nous allons faire face à un léger problème. Hein? Oh merde. Afin de vous laisser un suspense amer, faisons un petit saut au village d'éphémère, greffé depuis des siècles dans la montagne mère. Marteau, Pontiac, yaourt en pot de chaussettes, tout pour vous faire plaisir. Luttez contre ce grand froid. Hé papa, regarde, il y a des touristes là-bas. Ouais, on va enfin pouvoir se faire un peu de fric. Ah, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de gueuler, ils vont finir par déclencher une avalanche. Papa, c'est quoi? Une avalanche. On va mourir. J'en ai bien peur. Kanemi, je vais aller chercher mon Teddy et on s'enfuit. Moi, c'est une jambe de bois, qu'est-ce que c'est ma cam qui rendrait sur un aveugle? Arto Thanos, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais non, c'est juste une avalanche. Avalanche! Quand de bouc, je vais lui balancer mon tartingue dans la gueule, il va pas comprendre pourquoi il est né. Mais non, papy, c'est une avalanche. Elle va raser le village. C'est que c'est la guerre, mon petit, mais j'ai pas le temps de me raser le visage. Tartingue, attaque hydrocanon! Mais non, papy, merde. Oh, laisse-le là, on avait marre de payer sa pension de toute façon. Allez, on se tire. Eh, tout le village, suivez-moi. Attendez, il y a votre père là-bas qui court droit vers l'avalanche avec sa tortue. Tant pis pour lui, tout le monde se réfugie en bas de la montagne. Trop tard, ça nous arrive dessus. Tartank? Ça va pas être très bon pour ton karma, Saïdinos. Rien à foutre. Dépêchez-vous. Non, sans blague, je comptais ralentir pour admirer le paysage. Pas le temps pour vos conneries. Maintenant, c'est chacun pour soi. Ah, il roule sur lui-même. Avec son poids et la force de synergie, il va plus vite que nous, l'enfoiré. Je vais pas chercher minuit à 15h, hein. Moi je vous retrouve en bas. Ciao les deux. Oh, hey, garde-nous une place. Désolé, c'est un monospace. Eh, t'as pas plus gros? À la limite, j'aurais bien une baleine. Putain, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une baleine dans tes esprits? Vous savez la mise peut-être? Bon, bah balance-la avant qu'on se fasse engloutir par l'avalanche. Je commence à avoir mal aux pieds, là. Bon alors, selon les indications de notre contact local, on devrait arriver à Brice Rock par ce trou dans la montagne. Notre contact local? Oui, monseigneur, il y avait dans ce village un adorateur du culte démoniaque. Je l'ai contacté au cas où vous vous emporteriez un petit peu. Et je crois que j'ai bien fait. Pardon? Non, rien. Avançons votre ignominie. Suivez-moi, je passe devant. Mais, quel est diable cette sorcellerie? Ah, les rustres! Monseigneur, regardez. Des runes naines. Nous ne pouvons pas passer. Reculez. Non, attendez, sire! Élément protégé. Retour de dégâts. Ah! Bah, je vous avais dit de reculer. Debout, tête d'arme. Eh bien, je crois que nous allons devoir contourner la montagne. On pourrait pas tout simplement creuser dedans? Regardez, il y a une fissure là. Ces aventuriers. Ils sont balancés dans le ravin. Avons dû remonter tout seuls. Nous le paierons, mon précieux. Nous le gérons. Et... Oh, bonjour.
Bon bah... Schlap. Non, attendez. Pourquoi? Parce que... Ok. Qui êtes-vous, jeune... chose? Nous nous nommons Smergog, mon précieux. Non, ne le dis pas. Précieux? Oh, merci. Mais que faites-vous ici? Les vilains. Ils m'ont trompé. Dégringolé, nous avons dégringolé pendant des heures. Dans les ténèbres. Sur le précieux, ils nous ont trompés. Qui vous a trompé? Les aventuriers. Putain de PNJ qui va nous coûter cher encore en droit d'auteur. Hey, t'es à l'antenne, là. Pardon. Donc, revenons à nos chanceux héros qui, après avoir produit quelques dommages collatéraux, commencèrent leur périple débile dans les plaines de Dame du Ril. Ah, c'est moche les plaines, c'est tout plat. Ça vous dirait pas qu'on passe par la forêt? Encore une fois, on n'est pas là pour faire du tourisme. Ah, il n'a pas tort. En général, il n'y a pas beaucoup de créatures à buter dans les plaines. Tandis qu'en forêt, les XP ça pousse partout. Quitte à faire du tourisme, moi je retourne à la montagne. J'ai pas eu ma raclette. À défaut de raclette, je te mettrais bien une raclée. Oh, moi, je peux. Ah non, toi, ça suffit. Hein. T'as pas eu ta dose? Ouais, et maintenant on n'a plus Aélis pour soigner. Qui? La fée. Ah oui. Bon, sans importance. Bon, on y va? Dans la forêt? Bah, à ce que j'ai compris, j'ai pas vraiment le choix. Brave garçon. Lâche-moi, toi. Bon, la dernière fois que je suis passé par là, j'ai eu le droit aux araignées géantes, aux trolls, aux ours et aux kobolds. Ah, et 2-3 violeurs, mais on ne les recroisera plus. Ah, bon, après, si Bourrin se sent vraiment pas bien, on peut toujours aller dans les plaines, hein, c'est pas un souci. Ah bah non. Avec tout ça, je vais être refait question XP. En plus, faut que je remplace ma peau d'ours. Elle commence à pourrir un peu. Ah bah c'est sûr, avec la technique du saumon, ça va pas être très compliqué. Je t'emmerde. C'est moi ou il y a une odeur bizarre dans cette forêt? Ouais, c'est bizarre, je connais aucun végétal qui aurait cette odeur. Je me demande si... Du porc salé. Youpi. Non, Bourrin! Mais quel con. Aidez-moi à le retenir! Crétin de nain, 400% de chance que ce soit un piège! Lâchez-moi. Mais merde, lâchez-moi, votre enfoiré. J'aurais pas bouffé depuis des lustres. Mais bon sang, Bourrin! Une belle assiette de porc salé sur un tronc d'arbre en pleine forêt! Ce type de pas chez toi? Ouais, t'as raison. C'est suspect. Y a pas de bière à côté. C'est pas normal, ça. Ah! Mais rien à foutre, j'ai faim. Oh putain le con! Merde! Tiens. Je crois que nous avons des cobayes pour notre nouvelle invention. Eh merde, un gobelin. Je vais me le faire. Messieurs, dames, un peu de calme. Je voudrais tester avec vous les rudiments de ma nouvelle création. Un anneau à condensation moléculaire qui permettra de créer de l'énergie vitale redirigée sur cette petite poupée. Je sens le coup foireux. Elle est moche, ta poupée. De toute façon, messieurs, si vous souhaitez sortir de cette cage en titanium pur, vous n'aurez pas vraiment le choix. Tenez, enfilez cet anneau. Ah putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Quelle annexe de mes couilles. Moi ça passe pas. C'est au doigt que ça s'enfile. Ah, autant pour moi. Abruti. Eh bien, mettez-vous dans le cercle au centre de la case. Je lance les machines, je règle la puissance et... Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, laisse-la ton invention. Alors... Oh, une vis. Il est passé où le fou? Je crois qu'on s'en tape un peu là. Comment on va sortir d'ici? Ben, comme ça. Mais t'aurais pas pu nous le dire plus tôt qu'il y avait une porte? Bof, non, ça me faisait marrer de vous voir paniquer. Eh, en tout cas, la machine a fonctionné. Elle a couché tous les arbres dans un rayon de 3 hectares. C'est génial, ça. Bois gratos pour les fondations des mines. Mais c'est une hécatombe! Regardez-moi cette horreur! Oui, on sait, la forêt est morte, les oiseaux aussi, blablabla. Non mais pas du tout! Il y avait que 2 pièces d'or sur lui! Et en plus elles sont fondues, c'est pas juste! Ouais, mais on a gardé les anneaux, et croyez-moi, ils valent cher. Parole de nain.
Après quoi, nos compagnons marchèrent pendant 10 jours jusqu'à la région lointaine de Darfour, où un conflit majeur entre des clans opposait les chevaucheurs de dindons et d'éléphants. Mais il doit vraiment se faire chier avec vous, le sound designer. Non, ça va, je m'éclate bien. En quelques instants, les cadavres jonchaient le sol, formant un véritable cimetière d'éléphants et autres bestioles. C'est là, on a réussi. Regarde ce que je ramène, Astérix. Est-ce qu'ils sont pas mignons? Ils sont mignons, mais est-ce qu'ils sont bons? Attends au moins de les avoir goûtés. Terrifiant. Ouais. Et nos amis reprirent leur aventure. C'était quoi ça? Bah, à ce qui paraît, il y a pas mal de tensions politico-religieuses dans le coin. Du coup, ils se foutent un peu sur la gueule pour savoir qui va les gouverner. Mais ils sont pas un peu tous morts là? Si, mais il y a d'autres clans. Comme? Il y a le clan des tourterelles aussi, et puis celui des pandas. Puis comprenez, la région est riche en ressources, donc forcément tout le monde veut venir farmer. Je sens que le voyage va être long. Comme mal. La ferme! Vraiment très long. Et après de longues heures de cheminement, ils arrivèrent près du village de Soleil Levant. Connu pour ses cultures de riz et élevage de pandas, Soleil Levant est et restera toujours un pilier majeur du tourisme alborien. Bon bah ça tombe bien, j'ai la dalle. C'est quoi un panda? C'est une sorte de gros ours gothique. Ah ouais, Tikato! Wow, et qu'est-ce qu'il nous veut celui-là encore? T'as ton sushi ou de maki? Il a l'air vachement féroce. Je crois qu'il garde ce pont. Oh putain non, pas encore une histoire de pont. Takachimoto, ni watatakadana. Comment on est? J'ai comme l'impression qu'il nous lance un défi. Oh, j'ai pas le cœur à combattre. Bah ça va, je m'en occupe. Laissez-le moi. Après toi. Toi combattre moi? Ouais, vas-y, fais pas ton fier. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ok. Harakiri! Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, il te montre ce qu'il a dans le ventre. Ah. Ok, bon bah on va pas traîner ici. Ouais. Il va quand même falloir traverser la rivière. Et le seul pont passe par le village. Ouais, qu'est-ce que tu fais encore? On n'a pas le temps de cacher le cadavre. Ah mais non, je vais m'en servir pour faire un pont un peu plus loin. Punaise, c'est lourd ces trucs-là. Oh. Attends 2 secondes que je vois s'il a des pièces d'or sur lui. Alors, son sabre, de toute façon, c'est trop fin, ça cassera en 2 coups. Basta. Ces 2 petits bouts de bois, aucun intérêt. Un vase en argile blanc et poli, bah c'est joli, mais on s'en branle. Et bah c'est tout. Bon bah c'est bon, tu peux le balancer à la flotte. Ah bah oui, c'est sûr, avec l'armure complète, il risquait pas de flotter. Bon. Est-ce que quelqu'un aura une solution un peu plus viable? J'ai ma petite idée. Je me sens tout petit à côté de ça. Normal pour un nain. Oh ta gueule! Bon, qu'est-ce qu'on va devoir se cirer après les plaines des tarés et le village des timbrés? Sans oublier les mines des cours sur pied. Alors, a priori, encore 1 jour de marche dans les plaines. Et merde! Vous pensez que si on pousse des clans à se défoncer la tronche, ça peut rapporter des XP? Ouais, il suffirait de faire un régicide, de couper la tête d'un autre et foutre un sale gosse au pouvoir. Voilà, on y est arrivé! On a quand même mis près de 40 secondes pour traverser une putain de rivière en surfant sur une baleine. Vive les bug maps!